d'Ésaïe. Livre d'Ésaïe, chapitre 37, et nous allons lire à partir du verset 14. Le titre du message, « Que faire? Que faire quand le trouble arrive? » Je sais que vous n'avez jamais eu de trouble, mais moi, ça m'arrive parfois que j'en ai. Que faire quand le trouble arrive? Voyez? Ah! Ésaïe 37, verset 14. On nous parle du roi Ézéchias. Il est dit ici, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel. Et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sanchérib a envoyées pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leur propre pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'étaient pas des dieux, c'étaient des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. Alors, Ésaïe, fils d'Amoz, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour la joie et le grand privilège que nous avons de nous présenter, Seigneur, en ta présence. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'œuvre accomplie, achevée, l'œuvre de Jésus, notre Sauveur, l'agneau de Dieu, immolé pour nos péchés, qui en cet instant même est adoré et glorifié par les multitudes d'anges, d'archanges, de séraphins, par ceux de nos frères et sœurs qui sont parvenus à la gloire et qui t'adorent et te bénissent. Et nous, du bas de la terre, avec nos frères et sœurs sur tous les continents de la planète, nous t'adorons et te bénissons, Seigneur, toi qui es notre Sauveur, toi qui es notre Rédempteur, toi qui as payé le prix du rachat. Tu vois ceux et celles qui sont dans le trouble. Tu vois ceux et celles qui passent par des difficultés, Seigneur. Et parfois, nous ne savons que faire. Nous n'avons pas la solution. Alors ce matin, aide-nous à comprendre ta parole. Parce que nous venons à ta maison, Seigneur. Et nous y venons avec respect. Nous savons, Seigneur, que c'est là que nous entendons ton conseil. C'est là que tu nous parles. C'est là que nous recevons ces instructions merveilleuses qui nous aide dans notre vie quotidienne. Nous prions, Père, dans le nom de Jésus, pour ta plus grande gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Merci, Seigneur. Que faire? Que faire quand le trouble arrive? Alléluia. Jésus a dit qu'à la fin des temps, les hommes ne sauront que faire au bruit des flots et de la mer. Eux, ils ne savent pas quoi faire devant les éléments déchaînés. Quand le soleil va arrêter sa chaleur, quand le soleil va arrêter sa lumière, quand dans l'Apocalypse, il est dit qu'un tiers du soleil et un tiers de la lumière de la lune vont tomber, que vont-ils faire? Pourront-ils contrôler cela? Est-ce qu'ils vont envoyer des fusées? Est-ce qu'ils vont essayer de rallumer le soleil? Comment ils vont faire? Les hommes sont impuissants. Que faire quand la mer va monter? Quand des millions de personnes vont être englouties? Lorsque des villes qui sont au niveau de la mer seront complètement anéanties? Que faire? Que faire? Et nous, que faire
quand le trouble vient dans nos vies? Que faire quand la difficulté frappe à notre porte? Nous, chrétiens, nous qui avons mis notre espérance dans le Seigneur, nous qui le servons, nous qui l'écoutons. Parfois, certains pensent que parce qu'on est devenu chrétien, il n'y aura plus aucun trouble. Le trouble n'arrivera plus jamais, c'est faux. Oh, oh. Jésus a dit, vous aurez des troubles dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous n'avez qu'à relire l'histoire de la vie de l'apôtre Paul dans les Actes des Apôtres et vous allez voir combien les épreuves ont été tout le temps en train de le suivre. Il semblait que les troubles le poursuivaient partout où il allait. Et il a dit, de ville en ville, je sais que des troubles m'attendent. En réalité, le diable était toujours en train de le talonner. Le diable était toujours derrière lui pour essayer de lui provoquer toutes sortes de problèmes et de difficultés. Soit par les légalistes, soit par les mystiques, soit par les philosophes, soit par toutes sortes de choses, soit par des chrétiens rétrogrades, soit par des chrétiens apostats comme Démas et d'autres, soit par ceux qui enseignaient des fausses doctrines. Il semblait que Paul était un homme de trouble. Il vivait dans le trouble. Il était baigné dans le trouble. Mais que faire lorsque le trouble frappe à notre porte? Le trouble arrive pour tout le monde. Amen. Pour tout le monde. Oui, entrez. Comment vous appelez-vous? Monsieur le trouble. Nous aimerions qu'il ne frappe jamais à notre porte. Mais hélas, à toutes les portes, il frappe. Il frappe à la porte du juste, il frappe à la porte de l'injuste. Les chrétiens ne sont pas exempts de problèmes et de difficultés. Job a-t-il eu du trouble? Job a pu déclarer par l'Esprit du Seigneur, l'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. La version anglaise dit, vous allez le comprendre, full of trouble. Sans cesse agité, rempli de troubles. Rempli de troubles et de problèmes. Et c'est Barnabas, le fils d'exhortation, qui repassait dans les églises fondées par l'apôtre Paul et qui exhortait les chrétiens et qui leur disait, leur rappelait que c'est par beaucoup de problèmes, par beaucoup de troubles qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Pour qu'enfin, quand on arrive, qu'on puisse arriver joyeux là-haut dans la gloire, en disant, ouf, plus de troubles, jamais plus de troubles, plus de problèmes. Pourquoi? Parce qu'on en a eu tellement derrière nous. Amen. Alors Dieu permet que le trouble arrive. Pourquoi? Pour que nous puissions démontrer notre allégeance au Seigneur, notre loyauté au Seigneur, notre persévérance dans la foi. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes troubles, dans mes tribulations, dans mes épreuves. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Et il peut arriver que le trouble vienne soudainement, ou alors par beaucoup de petites choses, ici et là, comme une plaie de sauterelles qui viennent ravager notre bonheur et notre paix. Il peut arriver que le trouble vienne soudainement comme une seule catastrophe. Ou alors, rajouter, tel problème, et ainsi de suite. Et ça, évidemment, nous incommode beaucoup. Ça peut venir parfois le trouble de la source la plus surprenante. Vous n'y auriez jamais pensé. Mais il vient d'une source très surprenante. Peut-être que le trouble peut arriver à cause de notre propre folie. Le trouble peut arriver à cause aussi de notre propre péché. Mais la plupart du temps, le plus souvent, on n'arrive pas à le retracer. On n'arrive pas à voir d'où il vient et pourquoi il vient. Ça peut être parfois un téléphone de bonne heure le matin. C'est peut-être le trouble qui est en train de sonner. Peut-être en pleine nuit, vous voyez. Ça peut être parfois un email qui a été écrit. Peut-être ça peut être à la porte un messager qui arrive avec une face solennelle.
Voyez? Peut-être ça peut être lors de votre rendez-vous annuel à l'hôpital pour un check-up médical. Soudain, la face d'un docteur qui vous dit des paroles très sérieuses. Vous n'en avez plus que pour quelques mois. Vous êtes cancéreux, ou ainsi de suite. Voyez? Peut-être ça peut être un accident des voitures en collision, face à face, qui se sont frappés. Et là, on vous téléphone qu'il y a un mort. Un de vos enfants vient de décéder. Peut-être c'est une enveloppe qu'on vous transmet à votre travail. Vous l'ouvrez, il y a une note de service. On vous dit qu'on n'aura plus besoin de vous la semaine prochaine. Peut-être pour d'autres, c'est une maladie qui grandit irrémédiablement et qui fait un ravage pour vous emmener jusqu'à votre cercueil. Dans la vie humaine, le trouble, c'est la règle plutôt que l'exception. Dans la vie humaine, on ne peut pas généralement l'empêcher d'arriver. Mais nous pouvons, nous personnellement, contrôler nos réactions. Comment est-ce que je réagis à cette mauvaise nouvelle, à ce trouble que je viens d'apprendre? Comment je réagis? Et nous pouvons, d'une certaine manière, déterminer si cela va nous rendre plus amers ou plus doux, plus dur ou plus tendre. C'est par rapport à moi maintenant. C'est ma réaction à ce trouble que je viens d'apprendre. Lisez avec moi dans le psaume 112, un passage de la parole de Dieu, où il est dit, où on décrit l'homme qui craint l'Éternel, celui qui a un grand plaisir dans ses commandements. Dans le psaume 112, verset 1er, « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » Mais c'est merveilleux, c'est un vrai chrétien. Il aime vraiment le Seigneur. Voyez? Et regardez ensuite au verset 7. « Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte. » Alléluia. Ça veut dire que le chrétien qui marche avec Dieu, qui aime le Seigneur, qui obéit au Seigneur, qui trouve un grand plaisir à la parole de Dieu, oui, il peut avoir des mauvaises nouvelles qui viennent sur son chemin. Mais sa réaction, il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Il reçoit des mauvaises nouvelles, mais il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce que son cœur est ferme. La mauvaise nouvelle pourrait nous ébranler. La mauvaise nouvelle pourrait nous secouer, voyez. Mais cette personne qui reçoit la mauvaise nouvelle, qui aime le Seigneur tout son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Il se confie, il place sa confiance dans le Seigneur. Seigneur, je remets cela entre tes mains. Je remets cela entre tes mains. Son cœur est affermi. Le verset 7 nous dit, son cœur est ferme. Le verset 8 nous dit, son cœur est affermi. Ça veut dire la même chose. Son cœur est ferme. Il n'a pas de crainte. Alléluia. Donc nous pouvons parfois, avec une mauvaise nouvelle, nous laisser aller à la défaite. C'est très facile, c'est la chose la plus facile à faire. On envoie tout en l'air. Pas si c'est ça, et ainsi de suite. Voyez, le murmure, et on commence à embarquer dans le jeu de Satan. Où est Dieu? Si Dieu était là, j'aime le Seigneur, j'ai aimé sa parole, je l'ai servi de tout mon cœur. Est-ce que Joseph a fait cela quand il s'est retrouvé esclave en Égypte? Voyez? Est-ce qu'il a dit, Seigneur, si c'est ça, moi je t'aime tout mon cœur, je t'ai aimé de mon père, mes frères m'ont haï, maintenant je suis un esclave, j'ai jamais mérité cela, je suis allé voir mes frères pour leur porter la nourriture, pour avoir des nouvelles, pour retourner vers mon père. Je n'ai jamais retourné vers mon père, je me retrouve maintenant en Égypte en prison, et en plus il y a une femme qui veut me faire coucher avec elle dans son lit, et je ne veux pas, Seigneur. De servir le Seigneur peut nous emmener dans beaucoup de troubles. Certainement, parce que nous marchons à contre-courant de l'idée de ce monde. On peut se laisser aller à la défaite ou s'en servir de cette mauvaise nouvelle comme d'un tremplin pour une vie
plus victorieuse et plus forte dans le Seigneur. Et se dire, Seigneur, comment tu vas me faire sortir aujourd'hui de ce problème-là? Comment tu vas t'y prendre? La Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Dans toutes ces choses, quelle chose? L'accusation. Qui accusera les élus de Dieu? Voyez, là, on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Voyez, on nous méprise devant le mépris, devant tout ci, cela. Voyez, on nous donne les dernières places, on nous donne les rebuts des tables. Ils mangent les bons repas et nous, il ne nous reste plus rien, ainsi de suite. Voyez, parce qu'on est chrétien. Ça arrive aujourd'hui régulièrement à des milliers de chrétiens en Afrique. Parce qu'ils aiment le Seigneur, on leur refuse un travail. Parfois, même leurs familles sont coupées. Ils doivent quitter la maison où ils ont toujours vécu parce qu'ils aiment le Seigneur. Ils payent un prix pour suivre Jésus-Christ. Il faut vraiment l'aimer. Des milliers vivent comme cela aujourd'hui dans le trouble. Mais dans toutes ces choses, ils sont plus que vainqueurs par celui qui ne les abandonne pas, celui qui les aime. Alléluia. La Bible déclare, lisez avec moi un très bon verset dans Ésaïe 50. Ésaïe 50, le verset 10. Ésaïe 50, le verset 10, « Servez-vous-en durant cette semaine comme un bâton de réconfort. » Alléluia. Appuyez-vous sur ce verset. « Quiconque parmi vous, vous qui aimez le Seigneur, qui craignez l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur, vous qui écoutez la voix de Jésus, la voix du Saint-Esprit, quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. » Ici, on parle des gens qui aiment le Seigneur, des gens qui écoutent la voix du Seigneur, des gens qui craignent l'Éternel. Quiconque marche dans l'obscurité. Se peut-il que parfois on ne sait pas trop où est-ce qu'on en est? Se peut-il parfois qu'un vrai chrétien qui aime le Seigneur ne sait plus trop? Certainement. Parfois, le chemin n'est pas toujours, je dirais, planche. Il n'est pas toujours aplani. Parfois, c'est rocailleux. Parfois, il n'y a même pas de lumière. Mais avez-vous remarqué que le soir, quand le soleil se couche, quand la nuit arrive, qu'est-ce qui apparaît? Les étoiles. Elles ont toujours été là pendant le jour. Elles sont là, les étoiles. Mais vous ne les voyez pas parce qu'il fait jour. Et quand vous marchez en plein jour, à la pleine lumière du Seigneur, vous ne voyez pas parfois les étoiles. Mais quand vous commencez à marcher dans l'obscurité, soudain apparaissent dans votre ciel, toc, 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 de belles étoiles, de belles promesses qui sont là, qui illuminent votre chemin. Regardez en haut, toujours en haut, jamais en bas. Regardez toujours vers le Seigneur. Amen. C'est pendant qu'on est dans l'obscurité qu'il ne faut jamais oublier ce que Dieu nous a dit en pleine lumière. Et il vient nous rappeler dans notre nuit en faisant briller ses étoiles. Ces promesses, des centaines de promesses qui sont là pour nous dire, n'abandonne pas. J'ai promis de ne jamais t'abandonner. J'ai promis de ne jamais te délaisser. Je suis avec toi tous les jours. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie. S'appuyer est un verbe très fort. S'appuyer, ça veut dire un point d'appui. Exactement comme le berger avait son immense canne en gardant ses brebis et il s'appuyait sur cette canne-là. Voyez, c'est la même racine du mot que nous avons dans le psaume 23 où il est dit « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». On est rassuré, on est appuyé sur le nom de l'Éternel. Nous ne sommes pas le jouet de monsieur un tel, de madame un tel. Nous ne sommes pas le jouet des circonstances. Nous ne sommes pas le jouet de la bourse ou quoi que ce soit. Nous ne sommes pas le jouet de la température. Nous sommes les enfants du Seigneur et nous sommes entre les mains du Seigneur Jésus-Christ qui a promis de ne jamais nous abandonner. Alléluia. Il a promis de nous donner les trésors des ténèbres. Dans les ténèbres, il y a des trésors. Des choses que vous n'auriez jamais pu connaître. Rappelez-vous quand ça a été mal dans le passé. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes rentré dans votre chambre, vous avez fermé votre porte et vous avez pleuré devant le Seigneur.
vous avez arrêté de manger, vous avez jeûné, vous êtes tourné devant Dieu et Dieu vous a donné des trésors. Vous avez connu Dieu d'une façon tout à fait particulière parce que vous étiez dans le trouble, vous l'avez cherché et vous l'avez trouvé. Vous avez trouvé des trésors là dans les ténèbres, dans vos ténèbres. Il était là pour vous accorder une grâce, une parole merveilleuse. Vous êtes tourné de nouveau vers la Bible. Vous avez soufflé la poussière qui était sur votre Bible. Vous avez dit, il faut que je retourne à la parole de Dieu. Il faut que je retourne à la maison du Seigneur. Et le Seigneur vous a béni. Il vous a donné les trésors des ténèbres. J'aimerais vous dire ce matin une petite phrase très courte, mais qui veut dire beaucoup. Il n'y a pas aucun problème trop grand pour Dieu. Aucun problème n'est trop grand pour le Seigneur. Alléluia. Il est un Dieu de grandeur. Il est un Dieu magnifique. Je dirais plus, il est un Dieu d'extravagance. Notre Dieu est un Dieu extravagant. Il est capable, notre Dieu, de créer sur les montagnes immenses, là-haut, dans les hauteurs, des champs de fleurs qui commencent au printemps, qu'aucun œil humain ne verra, et qui, quelques mois plus tard, vont disparaître. Et pourtant, toutes ces fleurs, par milliards, ont été là. Alléluia. Et pourtant, il les a créées pour sa gloire. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu puissant, un Dieu grand, un Dieu grandiose, un Dieu plus grand que ce que nous pouvons penser. Il n'y a pas de problème trop grand pour Dieu. Et Ézéchias, le roi d'Israël, qui aimait le Seigneur, qui avait vraiment un cœur pour Dieu, un cœur de feu pour Dieu, pour son Dieu. Évidemment, cet homme-là, un jour, s'est trouvé dans les problèmes. Sanchérib, le roi d'Assyrie, avait occupé des villes. Dans d'autres pays, avait tout ravagé, et les villes de moindre importance étaient tombées, et son œil s'était fixé sur Jérusalem. Et maintenant, il marchait sur Jérusalem et se disait dans son cœur, exactement comme les autres villes sont tombées devant moi, Jérusalem, la capitale d'Israël, va tomber sous mon pouvoir. Il était ivre de pouvoir, ce Sanchérib. Il se propose donc maintenant de prendre Jérusalem et il envoie une lettre blasphématoire à Ézéchias, le roi d'Israël, disant, c'est pas la peine de te confier dans ton Dieu. C'est Dieu qui m'a envoyé pour te détruire. Imaginez comment le diable est capable de tourner les choses, de virevolter évidemment les choses à son gré. La Bible dit qu'il envoya une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est exactement ce que Satan fait. Satan insulte Dieu. Satan blasphème Dieu. Satan se moque de Dieu. Satan est Dieu. Parce qu'un jour, il a dit, je serai égal à Dieu. C'est un orgueilleux terrible. Évidemment, nous devons lui rappeler qu'il a le dos cassé. À la croix du Calvaire, le Seigneur Jésus a cassé sa colonne vertébrale, a écrasé le serpent. Alléluia. Mais nous voyons qu'il insulte Dieu. Il insulte ceux qui aiment Dieu. Il insulte ceux qui servent Dieu. Et Sanchérib, le roi d'Assyrie, se vantait de son plan. Il a fait de fausses insinuations. Il a insulté le roi Ézéchias. Il a insulté, il a calomnié, il a rabaissé Dieu. Il a méprisé Dieu. Il a demandé aux gens au bas de la muraille de Jérusalem en disant, mangez vos excréments, buvez vos urines. Dieu va me donner la ville. Imaginez. Et tout le monde en haut tremblait, ne sachant pas comment la chose allait tourner. Est-ce qu'Ézéchias devait laisser aller ce vantard sans aucune réponse? Comment réagir? Comment devait-il agir? Voyez, face à cela. N'oubliez jamais qu'un des principes de Dieu, un axiome du Seigneur déclare, on ne se moque pas de Dieu. Jamais quelqu'un va passer par-dessus, je dirais, cette phrase-là, cette parole de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récolte aussi.
Voyez? Si quelqu'un sème pour sa chair, va récolter de la chair la pourriture, la corruption, la perdition. Mais si quelqu'un sème pour l'esprit, il récoltera de l'esprit la vie éternelle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si on sème du vent, on récoltera la tempête. Et chers amis, il y a des moments où les vérités, je dirais, de la parole de Dieu, des vérités positives, sont plus visibles. Vous voyez, sont plus, on les voit bien plus lorsqu'on les considère dans le côté négatif. Par exemple, notons ce qu'Ézéchias n'a pas fait. Ce qu'il n'a pas fait, vous voyez. La première chose, il n'a pas ignoré complètement le problème. Il n'a pas joué à l'autruche, vous voyez. Il n'a pas dit, il n'y a pas de problème là. Non, non, il y a un problème. Il n'a pas ignoré complètement le problème en espérant que ça passe. La deuxième chose qu'il n'a pas fait, il n'a pas écrit une lettre pour répondre aux injures de ce méchant roi. Donc, la Bible dit, ne vous vengez pas vous-même, mes frères et sœurs. Ne vous vengez pas vous-même. Laissez Dieu agir. Ce n'est pas à nous à prendre les choses en main. C'est à Dieu, lorsqu'on va le voir, lorsqu'on va vraiment le prier. Troisièmement, Ézéchias n'a pas demandé la sympathie de son entourage. Il n'a pas dit, regardez la situation dans laquelle je me trouve, c'est terrible. Ainsi de suite. Il n'a pas demandé une certaine sympathie, pauvre de moi, ayez pitié de moi. Non, 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 non. Il n'a pas fait cela du tout, du tout. La quatrième chose qu'il n'a pas fait, Ézéchias, il n'a pas appelé, il n'a pas fait appel à une aide militaire d'autres pays autour qui auraient pu combattre avec lui contre Sanchérib. Non, il n'a pas demandé de l'aide militaire des pays voisins pour planifier une contre-attaque contre la Syrie. Non, il n'a pas fait ça. Et je dirais que cinquièmement, est-ce qu'il a abdiqué, tellement découragé qu'il s'est enlevé la vie? Il y a des gens aujourd'hui, lorsqu'ils ont tout perdu en bourse ou quoi que ce soit, ou qu'ils ont tout perdu à Las Vegas, leur argent qu'ils ont tellement joué, ils se suicident. C'est la raison pour laquelle à Las Vegas, devant les hôtels et les fenêtres d'hôtels, il y a des barreaux de fer. Parce qu'il y avait tellement de gens qui se suicidaient qu'à un moment donné, ils ont mis des barreaux de fer pour que les gens ne puissent pas sauter des fenêtres. Est-ce qu'Ézéchias s'est suicidé devant son trouble? Voyez, devant ce qui lui arrivait? Non. Voyez, aucune de ces choses n'aurait pu résoudre son problème. Rappelez-vous que cet homme-là était un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Cet homme-là avait eu un père. Et son père était un impie. Son père s'appelait Akaz. Et son père avait fermé les portes du temple en Israël. Et le temple était fermé pendant des années, des années. C'était le lieu des fourmis, des rats, les araignées, ainsi de suite. C'était les crottes de pigeons, tout ce que vous voulez. C'était sale à l'intérieur du temple. Son père est mort. Ézéchias, le fils, a dit, avec moi, on va réouvrir ça. On va réouvrir les portes du temple de l'Éternel. On va nettoyer. On va mettre tout ça dehors. La saleté, la pourriture, les crottes, les saletés, les araignées, tout ça, les rats, ainsi de suite. La maison de Dieu doit être belle pour le Seigneur. Et il a donné une parole au peuple en disant, cessez d'être négligents parce que vous avez été choisis pour vous tenir devant l'Éternel Dieu. Les gens sont repentis. Les gens ont demandé pardon pour leurs péchés. Et il y a eu un grand réveil sous Ézéchias. Il y a 4 chapitres qui nous parlent d'Ézéchias dans le livre des Chroniques. Et il y a 4 chapitres dans Ésaïe qui nous parlent d'Ézéchias. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, il y a 8 chapitres. Ça veut dire qu'il nous parle sur Ézéchias. Ça veut dire que ça doit être très important. C'est un homme de Dieu qui aimait véritablement le Seigneur. Un homme de foi. Et la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Alléluia! Notre Dieu n'est pas un Bouddha, une statue, un nuage, vous voyez. Il n'est pas un fluide. Non, notre Dieu est un être intelligent, vivant. Alléluia! Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Il y avait un témoin de Jéhovah qui était malade à l'hôpital. Et il était tellement malade qu'il souffrait beaucoup. Les témoins de Jéhovah venaient le visiter, ainsi de suite, amenez-les, réveillez-vous, amenez les documents, il n'avait pas envie de lire toutes ces affaires-là, tout ça, il était malade. Et dans la même chambre, il y avait un chrétien. Et le chrétien, voyant ce qui se passait,
a dit, vous ne serez jamais guéris parce que vous invoquez Jéhovah. Et personne ne peut venir dans la présence de Dieu uniquement avec Jéhovah. Personne ne peut entrer dans la présence du Père uniquement par Jéhovah. Il faut que vous invoquiez Jéhovah par Jésus, son Fils. Et vous savez que les témoins de Jéhovah ne croient pas au Fils de Dieu. Mais le témoin de Jéhovah était tellement malade, il a dit, je vais invoquer le Jéhovah au nom de Jésus. En l'espace de quelques jours, il a été guéri et il est sorti et il est devenu chrétien. Merci Seigneur. Personne ne peut se présenter devant Dieu sans un médiateur, sans un rédempteur, sans Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, dans le nom du Fils de Dieu, dans le nom de Jésus, à cause de Jésus, à cause du sang qui a coulé à la croix du Calvaire. C'est le seul moyen par lequel on peut être répondu. Il n'y a pas d'autre moyen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ce mot « ferai », ça veut dire « je vais le fabriquer ». C'est comme quelqu'un qui a une échoppe, un travailleur, vous voyez, qui répare des instruments. Et c'est comme si Jésus disait, tout ce que vous demanderez en mon nom, quand vous allez venir vers moi dans ma boutique, si je ne l'ai pas, je vais vous le fabriquer. Je le ferai. Je le ferai. Je vais le fabriquer. Alléluia. Tout est possible avec le Seigneur. Que Dieu soit béni. Mais il faut venir vers le Seigneur. Et qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? Première chose qu'il a fait, quand il a vu sa ville, la capitale, entourée par des centaines de milliers de soldats costauds et forts, les Assyriens, avec leurs casques, avec leurs armées, avec leurs chars de fer, avec tout l'arsenal de guerre, prêt à vaincre Jérusalem. Vous savez ce qu'il a fait, Ézéchias? Il est allé dans la maison de Dieu. Il est allé dans la maison de Dieu. Ésaïe 37, verset 14, il monta à la maison de l'Éternel. Il monta à la maison de l'Éternel. Alléluia. Quand le trouble arrive, vous voyez, beaucoup, hélas, font le contraire. Vous avez déjà vu ces chrétiens, moi, au travers de mon ministère, avec mon épouse, on a vu des gens, dès que le trouble arrive, vous ne les voyez plus à l'église. Ils n'ont rien compris l'Évangile. Parce que c'est le contraire qu'il faut avoir comme réaction. Quand le trouble arrive, on va à la maison du Seigneur. Parce que c'est là qu'on va prier, qu'on va chercher Dieu, qu'on va pleurer devant Dieu. C'est là que vraiment on va trouver le Seigneur. Beaucoup font le contraire. Ils obéissent à la voix de Satan. Satan leur dit, non, c'est plus besoin. Tu n'auras pas de réponse à la maison de Dieu. L'Église n'a pas la réponse. Va vers les hommes. Maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. Il ne pourra jamais arriver le bonheur. Jamais. Voyez. Quand le trouble arrive, Ézéchias est allé à la maison du Seigneur. Il est allé à la maison du Seigneur. Et en ne venant pas à la maison du Seigneur, ils aggravent leur misère. Ils aggravent leurs problèmes. La Bible déclare, je préfère un jour, un seul, dans ta maison, que 1000 ailleurs. Ce n'est pas pour rien que ce verset est écrit. Ça veut dire, quelle richesse dans la maison de Dieu. Dans Ecclésiaste, on nous dit, quand tu vas à la maison de Dieu, ferme ta bouche, reste tranquille, écoute. Écoute, parce que c'est là que Dieu va te parler. Le conseil de Dieu va être donné. Donc, écoute bien le message, écoute bien l'envoyé de Dieu, écoute bien le prédicateur rempli du Saint-Esprit, parce qu'il a prié, parce qu'il a préparé, parce qu'il a cherché la volonté de Dieu. Et il y a un message qui est pour toi. Écoute, à la maison du Seigneur. Un jour, un seul, ça vaut mieux que 3 ans à l'extérieur. Quelle richesse! Vous pouvez pendant 3 ans vous balader dans le monde, aller voir les hommes, leurs conseils, leurs cours, leur psychologie, tout ce que vous voulez. Rien n'y fait. Un seul jour, dans la maison de Dieu, vous avez votre délivrance. Vous avez compris, vous allez obéir. Vous avez compris que le Seigneur vous aime. Et vous savez que là est la solution. Lisez avec moi dans le psaume 84. Psaume 84. Psaume 84, il est dit, c'est un psaume merveilleux qui concerne la maison de Dieu. Et aujourd'hui, combien de personnes, surtout l'été, disent, oh, la maison de Dieu, vous voyez. On va aller à la pêche, on va aller adorer le Seigneur dans la nature. Ouais.
ils vont rester dans la nature. Tranquillement, ils vont abandonner le Seigneur. Vous connaissez ces gens qui, au début de leur vie chrétienne, payent leurs dîmes régulièrement. Voyez? Puis ensuite, ils ont vu que, tiens, leurs affaires progressaient, ça allait bien. Tout d'un coup, abandonner la dîme, ainsi de suite. Une business, 2 business, 3 business, tout allait bien, jusqu'au jour où c'était le crash. Au travers de leur business, rencontre ici, petit drink ici, un petit party là, ainsi de suite, mais c'est les affaires. Le pasteur va voir la personne, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu à la réunion. Mais je suis trop occupé, il faut que je m'occupe de mes business. Et ensuite, c'est le foyer. Foyer qui tombe, le diable attaque. Il faut que la maison de Dieu soit quelque chose de prioritaire dans notre vie. Moi, quand je vais arriver devant Dieu, il y a toute une colonie de chrétiens, des millions, qui ont passé parfois des semaines entières, des grandes parties de leur vie, tous les jours à la maison du Seigneur. Tous les jours. Et nous avons la difficulté, nous, à venir 4 fois, simplement par semaine, à la maison du Seigneur. Comment on va se trouver là-haut? Est-ce qu'on sera là-haut? Est-ce qu'on aime vraiment la maison du Seigneur? Regardez Psaume 84. Que tes demeures sont aimables. Que tes demeures sont aimables. Quand j'arrive à la maison du Seigneur ici, quand je suis arrivé dans toutes les églises où j'ai été pasteur, il me semble qu'en arrivant avec mon épouse à la maison du Seigneur, on respire, on est bien. Alléluia. Raison pour laquelle on a toujours essayé de bien entretenir, de bien balayer, de bien orner, de bien... C'est la maison de Dieu! Nous ornons nos maisons, nous en occupons de nos maisons. Et comment est la maison du Seigneur? Aimable, aimable. Il y a de l'amour dans la maison de Dieu. Il semble que la maison nous parle, que la maison nous accueille, que la maison nous ouvre ses bras. La maison du Seigneur. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire, languit après quoi? Les parvis de l'Éternel, la maison de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison. Notez, demeure, parvis de l'Éternel, maison, voyez, tes autels. Ça parle de la maison du Seigneur. Verset 5, heureux ceux qui habitent ta maison. Verset 11, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Amen. La maison de Dieu. Ézéchias est allé à la maison du Seigneur. La deuxième chose qu'il a fait, il a recherché tout de suite le Seigneur. Tout de suite, voyez. Il est allé à la maison de l'Éternel. Ça n'a pas été son dernier recours en disant, je vais essayer ceci, je vais essayer cela, si ça marche. Puis ensuite, si ça ne marche pas, ben, j'irai vers le Seigneur. Jamais de la vie. Il faut que le Seigneur passe en premier. En premier. Sa priorité. Ça n'a pas été le dernier recours d'Ézéchias. Il n'a pas consulté ses conseillers militaires, voyez. Il n'a pas consulté les chefs des nations voisines. Il n'a pas exploré toutes les avenues, toutes les solutions avant de prier. Non, en premier, il a prié. En premier, il a prié. Il savait que son meilleur espoir, c'était la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Toutes les autres sources sont secondaires. Premièrement, le Seigneur. Cherchez premièrement. Avez-vous lu dans votre Bible Matthieu 6, 33? Est-ce que c'est marqué « Cherchez deuxièmement » Cherchez premièrement. Cherchez en premier le Seigneur. Et le reste vous sera donné par surcroît. Amen. La mère de Moïse, rappelez-vous qu'elle a dû prier, prier, prier. Quand elle a posé le petit bébé dans le petit berceau sur le fleuve du Nil. Et le fleuve du Nil était battu par les queues des crocodiles régulièrement. Imaginez, elle pose son bébé sur le lieu de la mort. Pensez-vous qu'elle a dit, Seigneur, tu t'occupes de mon bébé, ça, bye bye, moi je vais te louer. Non. Quelqu'un était dans les problèmes qu'il prie. Elle a dû pleurer. Elle a dit, Seigneur, c'est mon bébé, c'est mon enfant, Seigneur, s'il te plaît, pose ta main. Elle a dû y penser des semaines à l'avance. Le fruit de ses entrailles allait être déposé sur le lieu de la mort. Dieu a répondu à son trouble.
Dieu a répondu. Vous connaissez la fin de l'histoire. Ézéchias a mis tout le problème devant le Seigneur. Je dis bien le problème en entier. Il n'a pas écrit une réponse à la lettre qui lui avait été envoyée. Non, il l'a portée, il l'a dépliée devant celui qui sait tout lire. Dieu savait ce qui était écrit sur la lettre, voyez. Mais symboliquement, dit Seigneur, regarde ce qui est écrit. Cette lettre insultante envers ton nom, envers ton peuple qui t'aime, envers moi qui te sers. Seigneur, regarde, il t'insulte, il blasphème. La prière d'un malheureux quand il est abattu a une grande puissance. Le Seigneur a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia, gloire au Seigneur. Non seulement Ézéchias était prêt à demander le conseil de Dieu, mais on voit que le Seigneur va apporter la réponse. Le prophète Ésaïe est venu le voir et lui a dit, la prière que tu viens de faire, Dieu te répond et te dit qu'il vient de l'entendre. Et il va répondre à sa manière. La Bible dit à celui qui peut, ça veut dire qu'il a le pouvoir, faire par la puissance qui agit en nous, au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Amen. La Bible dit, quand tu viens à la maison de Dieu, n'oublie pas que tu es sur la terre et que Dieu est au ciel. Qu'est-ce que ça vous dit à vous? Moi, ça me dit que je suis une fourmi. Ça me dit que je ne suis rien du tout, que lui est au ciel et qu'il a la manière pour répondre à ceux qui nous insultent. Trop souvent, nous faisons nos plans de délivrance en demandant à Dieu de ratifier ce que nous avons préparé. Non, 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 non. Voyez, il faut venir à la maison du Seigneur sans arrêt, cogner. Jésus a dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Les violents, ça parle de violence. Un violent, alors là, c'est quelqu'un qui ne s'écoute pas, quelqu'un qui veut chercher le Seigneur, qui veut véritablement avoir des réponses. Et il a prié. Pourquoi? Parce que la prière du juste a une très, très grande efficacité. Efficacité. Il a prié. Et Dieu a honoré, à sa manière, Ézéchias, devant la réaction qu'il a eue à son problème et à son trouble. Sa prière était évidemment enflammée. La prière d'Ézéchias était urgente, fervente, vibrante. Je peux vous dire qu'il ne cherchait pas ses mots. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire au Seigneur? Non, non, il y avait un problème. Alors, il connaissait le problème et il l'a présenté devant Dieu. Il avait la lettre et il a intercédé. Il s'est mis devant le Seigneur et on a lu ce matin dans notre texte une partie donc de sa prière fervente. Vous savez ce qui est arrivé? C'est que le lendemain matin, quand Ézéchias s'est levé, il a vu arriver un coureur, un de ses soldats de garde, qui est venu le voir. « Mon roi, mon roi, mon roi, ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Venez voir au roi Ézéchias, là, juste au bord de la muraille, en bas, là, l'armée d'Assyrie. » Oui, qu'est-ce qu'il y a? Venez voir. Ézéchias arrive et il regarde en bas de la muraille de sa capitale et toutes les armées qui étaient rassemblées par milliers étaient toutes mortes. C'était tous des cadavres. Pas de tremblement de terre, pas d'orage, pas d'éclair, pas de poison. Tous morts. 185 000 morts. Est-ce que Dieu répond? Baissons nos têtes. Prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi et tu es capable de changer nos troubles qui sont bien en vie en des corps morts. Aide-nous à suivre l'exemple d'Ézéchias. Nous savons qu'on ne se moque pas de toi. Et un homme qui mérite d'être repris, mais qui raidit son cou sera brisé subitement et sans remède. Seigneur, aide-nous à vivre l'exemple d'Ézéchias, son secret, c'est qu'il avait l'habitude. Il avait l'habitude de faire cela, de prier, d'intercéder, quand des difficultés moindres, mineures, faisaient partie de sa vie. Seigneur, aide-nous à venir à ta maison. Aide-nous à chercher ta face. Aide-nous à mettre tout le problème devant toi. Aide-nous, Seigneur, à t'invoquer
comme Ésaïe a invoqué le nom du Seigneur, quand lui-même est venu prier l'Éternel. Aide-nous à prier comme Ézéchias. Aide-nous à prier comme Paul et Silas l'ont fait dans la ville de Philippe. Ô toi qui écoutes la prière, dans ta bonté, Seigneur, tu nous exauces par des prodiges que nous n'attendions pas. Dieu de notre salut. Merci Seigneur pour l'exhortation de Pierre qui a dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Seigneur, aide-nous à croire. L'incrédulité croit uniquement ce qu'elle voit. Mais la foi voit ce qu'elle croit. Seigneur, nous savons que ta puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir comme nous l'avons fait. Mais ce que tu as dit, tu le fais. Ce que tu as déclaré, tu l'exécutes. Seigneur, aide-nous à comprendre la puissance merveilleuse, glorieuse de la prière fervente du juste. Que faire quand le trouble arrive? Nous allons aller à la maison du Seigneur. Nous allons te prier. Nous allons intercéder. Nous allons te chercher et tu répondras à ta manière. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.